Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, l'occupation de la 7e rangée, même avec un matériel très réduit, est souvent d'un tel poids que même après le passage en finale, diverses tournures tactiques demeurent possibles. Ici, dans cette position qui a été jouée par Leonidov contre Tichenko à Moscou en 1963, le trait au blanc, les blancs ont joué tour A8 échec. Alors, si roi H7, alors G5. Et après H prend G5, H6. Et les blancs gagnent car les deux prises possibles du pion, que ce soit pour le roi ou pas, par exemple si le roi prend, c'est tour H8 mat, ou si le pion prend, alors, étant donné que le fou protège la cage H8, c'est également tour H8 mat. Donc, roi H7 est dangereux, même mortel. Donc, ils ont joué roi F7. Fou C5, tour E8. Et tour A7 échec. Alors, roi G8, alors roi F6, donc ici, serait une très mauvaise idée. Qu'alors, fou D4 échec, roi G5, roi G3, etc. Les noirs seraient très rapidement mis échec et mat. Donc, tour A8 échec, roi F7, fou C5, tour E8, roi A7 échec, tour A7 échec, roi G8. Et alors G5. Alors ça c'est le coup, c'est la percée qui permet le gain. Et c'est la seule. Parce que par exemple sur fou D4, qui serait une grosse erreur, alors tour E4. Et après, tour E4, pardon. Et après, tour prend G7, échec, roi F8, fou F6, D4, et on vérifie facilement que grâce à leur position de leur fou, qui protège aussi la case de promotion d'ailleurs, cela conduit à la nulle. Donc là, les blancs laisseraient échapper le gain. Donc, remettons le petit soldat. Après, tour A8, roi F7, fou C5, tour E8, tour A7, roi G8. Et donc, le seul coup qui permet de gagner est la percée G5. H prend G5 et H6. Roi H7, d'autant que si G prend H6, alors F6, D4, tour G7 échec, roi H8, fou prend D4, tour F8, F7, fou prend F7, et tour prend G5, échec, roi H7, tour G7, échec, roi H8, et tour prend F7, roi échec, roi G8, tour prend F8, roi prend F8, et fou C5, échec, et les comment
et la position est facilement gagnante pour les noirs. Le roi alors s'occupait d'abord de ce pion. À un moment donné, le roi serait obligé de s'écarter ou bien d'avancer son pion ici, ce qui permet alors la prise du pion et la promotion. Donc, remettons notre pion. Donc, après tour à 8 échec, roi F7, fou C5, tour E8, tour A7, roi G8, G5, H prend G5 et H6. Donc on a vu que la prise avec le pion ne marche pas. Donc roi H7 et là F6. À nouveau un très bon coup. D4, F7, fou prend F7, tour prend F7, roi prend H6 et fou prend D4 et à nouveau avec un fou de retard, les pions doublés là ne pourront jamais passer et le pion ici est protégé et les blancs sont gagnants et donc les noirs abandonnés. Cette 7e rangée est si puissante qu'il n'est pas rare qu'on se crée une 7e rangée absolue en sacrifiant du matériel. Et nous en verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.